Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois d'octobre qui commence, qui a déjà peut-être un peu commencé quand même. Et j'espère que vous allez tous très très bien pour vous retrouver maintenant aux abords de l'automne. Hein? Alors pour ce mois d'octobre, on va bien sûr clôturer le tirage avec l'oracle des messages de l'âme, et on va commencer par l'oracle de François Joly en coupe. Et puis, bien sûr, on ira voir le tarot de Marseille, comme vous le savez. Alors, je regarde mon petit cadrage pour voir si tout le monde voit bien. Et n'oubliez pas non plus, mes amis, de peut-être penser à commenter la vidéo pour pouvoir faire partie de ceux qui seront les petits vénards des tirages au sort qui auront lieu bientôt. Il y en a 4 tirages au sort. Hein. Mais il faut être 3000 pour ça. Donc la première condition, c'est de mettre un commentaire pour que je puisse mettre votre nom dans un chapeau. Et ensuite, bien sûr, vous abonner pour qu'on arrive aux 3000 plus rapidement. En vous remerciant pour cela. Alors, voilà la coupe avec l'oracle de François Joly. Hein. Je vous rappelle qu'on a prévu, lui et moi, hein, le peintre, l'artiste peintre François Joly, de faire une petite vidéo pour parler de cet oracle, puisque c'est vrai qu'il n'est pas encore très connu. Vous le voyez ici, d'accord? Alors, rencontre tendresse, tiens, mes vierges, bah alors, voilà bien des choses intéressantes. Rencontre tendresse, ça va nous parler clairement, ou bien d'une personne que vous avez connue il n'y a pas longtemps, ou bien d'une personne que vous allez rencontrer là tout bientôt, durant ce mois d'octobre, hein, si ce n'est pas déjà fait. On parle aussi à un autre niveau, pour certains d'entre vous, d'un équilibre entre votre côté yang, votre côté masculin, et le côté yin, votre côté féminin. Et on vous demande de mettre de la douceur dans les relations. Peut-être qu'il y a eu un peu des tensions en septembre, et que du coup en octobre, on va retrouver un équilibre à obtenir en face de ces agressions, en tout cas désagréments qui se sont passés en septembre, ou peut-être au courant de l'été. Hein. En tout cas, il y a un arrangement et un aménagement, parce qu'on va vers le champ des possibles. Vous voyez, on attire à soi la fréquence de ses pensées, donc travaillez, bien sûr, on vous invite à travailler sur votre mental, et à orienter votre mental pour pas qu'il soit un poids, un problème. Hein. On a la justice à gauche et on a les élémentaux à droite. Bon, la justice nous parle d'une période difficile au niveau de alors, la justice pour certains, puisque ça veut dire aussi peut-être qu'il y a eu des soucis hein, de justice, peut-être aussi pas seulement de justice, mais administratif. Hein. Des documents que vous n'avez pas su rendre à temps ou des choses comme ça, des impondérables, des retards. Alors ça peut être une période qui vient de se passer là, et on va vers la porte des élémentaux, où on vous dit que vous ne devez pas rester en surface des choses et aller dans la profondeur. Alors si vous avez un petit peu négligé des documents ou des choses qu'il fallait rendre, aujourd'hui vous mesurez le poids des conséquences de ça. Hein, donc peut-être que c'est pas grand-chose, mais on vous parle de face cachée, on vous parle de... Pour moi, ça parle aussi peut-être de causalité, au sens où si vous laissez traîner quelque chose, vous avez ensuite les conséquences de ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a soulevé un problème. Quoi. Il y a un problème administratif qui a permis de révéler des choses. Peut-être. Hein. Pour certains, ça pourrait être ça. Les projets, les réalisations, pour aller vers la fleur de vie. Donc, il y a des projets qui ont été inabordables jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vers, pas forcément une concrétisation radicale, mais déjà des étapes vers l'acheminement de quelque chose qui pourrait arriver, par exemple, dans votre automne, peut-être pas en octobre, mais déjà un peu. Hein. Vous voyez cette belle arbre qu'a peint François Joly.
On le voit ici avec une puissance des pierres dans les racines. Enfin, il y a vraiment du poids, il est plombé à la fois, il se soulève de terre. Il est puissant et surtout, vous le voyez, hein, il y a ces fameuses étoiles à 6 branches qui font partie des fleurs de vie, de la fleur de vie, et qui donnent une puissance créatrice à l'univers pour vous. Hein. Voilà. Ça, c'était déjà ce qui avait pu, ce qu'on peut déjà voir en tout cas dans votre tirage pour commencer le mois. Hein. Alors, on va bien sûr maintenant s'occuper des maisons astrologiques. La 1, pour vous mes amis vierges. Hein. Voilà, la 4 ici. Bon, il y en a un petit peu trop là, on ne peut pas abuser. On a vu celle-ci avant, 5 et 6. Alors, je vous rappelle que tout ça est un tirage général. Hein. Donc, ne soyez pas au pied de la lettre et surtout allez consulter la vidéo qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire parce qu'il se peut. Il se peut qu'il y ait un petit mélange des deux. Hein. Ça peut, si celui-là ne parle pas trop, peut-être que l'ascendant vous parlera un petit peu plus. Ça dépend vraiment des énergies des cartes. Hein. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Écoutez, j'en ai 2 qui viennent sur la 12, je ne sais pas pourquoi, bizarrement. Alors, on va les laisser. Hein. C'est 12, cette maison 12. Il y a 2 freins au lieu d'un. Bon, c'est comme ça. Regardez bien, vous avez la force, donc la puissance, le courage, tout ça est parfait. Vous n'allez pas en manquer. Donc, c'est vraiment un mois où vous allez vous lancer, vous allez oser, vous allez peut-être ouvrir votre bouche, peut-être oser dire ce que vous pensez, peut-être pas à des personnes. Hein, on a l'impression que là, on y va, quoi. Hein. Alors, vous voyez, c'est radical quand même. Hein. Ça, c'est une carte assez radicale. Oui, vous y allez. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de l'énergie qui vous a habité là pendant tout cet été. Il y a eu quelque chose qui vous a déplu et vous voulez avancer. Peut-être un trop-plein de quelque chose. Hein, et vous vous armez de courage et patience peut-être pas, mais en tout cas courage, c'est certain, déjà, pour abattre des montagnes. Il y a un projet qui vous tenait à cœur, que vous n'osiez pas, je sais pas, par exemple déménager, vous n'osiez pas, et bam, là vous allez avoir envie de le faire, vraiment envie de le faire, en tout cas envie de changement. Il y a 2 freins, on a à la fois le frein du choix qui est compliqué parce que quand on est vierge, on a déjà du mal à choisir, hein, on oscille toujours entre 2 tendances. La Vierge, c'est le 6e signe. Et là, vous le voyez, c'est la carte 6, donc ça vous correspond bien. Hein. Mais vous avez la roue. La roue qui nous parle de quelque chose qui n'est pas linéaire. Ça veut dire que vous allez avoir un moral complètement positif tel jour, hein, et le lendemain, plus personne. Hein. Donc méfiez-vous de ces sautes d'humeur aussi, parce que ce sera un frein dans votre quotidien. D'ailleurs, en parlant de quotidien, le voilà, votre quotidien. C'est pas beau ça, quand même, le soleil. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très encourageant, qui nous parle d'un... Heureusement, d'ailleurs, hein, avec ce qu'on vient de voir là, franchement, c'est merveilleux. Le soleil va donc peut-être dynamiser votre côté un peu... comment je pourrais dire? Lunatique, peut-être, ce mois-ci, un peu. Le soleil, c'est l'inverse, vous voyez? Donc, il va vous réunir avec vous-même, il va vous donner plus de foi, en fait, dans ce que vous faites. Ça, c'est valable dans les choses quotidiennes, c'est valable dans votre travail, si vous travaillez encore. Si vous êtes actif vraiment professionnellement, qu'on vous demande beaucoup d'énergie, franchement, allez-y, parce que là, il y en a de l'énergie. Hein. On le voit clairement. Hein. Alors, au niveau amoureux, mes amis vierges, le jugement, vous le savez maintenant, c'est toujours quelque chose qui va vous donner envie de renouveau. Donc, peut-être que dans votre couple, c'est pas toujours brillant, il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui ont envie, enfin qui vous donnent envie de apporter une nouvelle énergie, un nouvel état. C'est peut-être votre femme ou votre mari qui est en train de muter. C'est peut-être lui qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui grandit là. Hein. Si vous êtes célibataire, on va nous parler d'une élévation, une élévation de vous-même
comme si vous aviez été insatisfait de vous-même et que maintenant ça suffit, c'est maintenant. Maintenant, c'est mon moment. C'est vraiment des cartes assez fortes quand même. Hein. Waouh! Les projets là, bah, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, si vous avez des projets un peu risque tout, hein, presque risque tout, ou qui vous paraissent à vous, vierge, évidemment, la vierge est souvent sage et elle n'aime pas les projets un peu fous. Mais justement, là on vous dit, il faut vraiment que tu oses. Vous voyez pas tout ce que vous avez comme belle carte ici pour, qui signifie justement cette réussite. Les freins, ce serait aussi de ne pas y croire, hein, du coup. J'y crois plus, j'y crois plus. Je monte vers mon objectif parce que j'y crois. Je redescends mon piédestal parce que j'y crois plus. Vous voyez, donc le choix est difficile. C'est pour ça qu'on avait besoin de ces deux cartes-là. Au niveau de votre foyer, on a la lune qui va nous parler d'émotionnel, évidemment, donc peut-être des enfants agités, inquiets. Il y a peut-être un facteur de difficulté à la maison et les enfants le ressentent. Est-ce que c'est parce que ça a bougé récemment dans votre vie, ils ressentent un peu cette instabilité pour eux qui ne les rassure pas. Pour certains d'entre vous, ce sera bien sûr cette chose-là. Pour d'autres, on aura affaire à une famille, si vous voulez, où on va pouvoir enfin s'asseoir et dire ce qu'on a dans le cœur. Grosso modo, bon, évidemment, il faudra le faire sans violence parce que quelquefois c'est un peu dur. Et puis je vous rappelle qu'avec la force, on est un peu incisif, hein, donc on fait attention. Dans la relation aux autres, globalement, vous avez beaucoup d'atouts ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes à l'aise dans vos pompes, hein, c'est le cas de le dire. Vous avez pris de l'assurance, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce jeu, dans le domaine courageux, tranquille, on y va, on verra, c'est pas grave. Bon, il y a ce côté-là, hein. Il y a ce côté-là qui est quand même assez fort. Un mental, alors là, un mental d'acier, parce que l'empereur dans la maison 3, c'est juste énorme. Mais vous voyez, à la fois, vous avez ce mental d'acier, et en même temps, vous avez peut-être le goût de ne pas effrayer votre public, ou vos adeptes, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais avec les autres, il y aura peut-être une façon d'agir qui va être subtile et qui ne sera pas rentrée dans le vif du sujet. Ça va être un peu contourné, détourné pour arriver tranquillement à votre objectif. Vous avez la niaque pour ça, hein, donc vraiment, il y a une position de leadership ici qui est très claire. Il y a quelque chose de vous qui sort de vos habitudes. Là, au niveau matérialité, au niveau de votre argent, de vos problèmes de matériel, etc., il y a deux choses ici qui sont un peu compliquées. Il y a un élément déstabilisant au niveau financier. Est-ce que c'est une dépense inconsidérée que vous payez maintenant seulement? Je pense à des personnes qui ont, vous savez, qui ont souscrit un crédit il y a 3 mois et on leur a dit, vous ne paierez la première traite que dans 3 mois. Et ils se rendent compte que ce n'était pas 120 mais 150. Par exemple, je donne un exemple, il y a quelque chose qui est un peu agaçant ici au niveau de l'argent, mais franchement, avec le monde, ça va atténuer le propos. Donc, soyez pas inquiets, ce n'est pas quelque chose de grave, parce que le monde, c'est une carte protectrice. Donc, sur tout ce qui est argent et matériel. Il y a peut-être des personnes qui vont pouvoir travailler avec Internet ou par Internet et qui vont même pouvoir changer de vie grâce à des projets, parce que là, vous avez la carte de la réussite avec ça, c'est juste magnifique. Hein. Des projets, oui, de la réussite qui arrive par des projets que vous avez en tête et que vous n'osiez pas y aller, quoi. Vous n'osiez pas. C'est formidable, hein, franchement, c'est très beau. L'instabilité que vous allez subir au début, là, maintenant, là, dans quelques temps, c'est pas ça qui va être un problème, du tout. On va regarder la 13e carte, puisque vous le savez, on doit regarder un peu, ou bien la synthèse, hein, avec le 13e carte, ou bien un élément qu'on n'aurait pas pris en compte et qu'on doit absolument regarder.
Alors, le voyage. Tiens. Donc, ces projets pourraient être reliés à un voyage, hein, pour moi, c'est clair. Déplacement, déménagement. Vous voyez, on a parlé de déménagement, c'est possible. Il est temps de mettre les voiles, prendre du recul et de la hauteur. Quand je dis hauteur, et quand on dit hauteur, ici, on voit nettement que c'est pas fuir quelque chose, mais vous mettre un peu au vert, aller une semaine chez une amie, ou même changer carrément d'ici, mettre en place un projet pour partir plus loin. On dirait que la région convient plus tellement. Hein. Pour certains, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est un jeu général. Hein. On va parler de vos enfants, mes amis vierges. Le premier enfant, c'est une personne qui est en pleine restructuration, en pleine renaissance. Et il a besoin de peut-être d'être reconnu par l'entourage. Il va peut-être vous le manifester, ça. Le deuxième a beaucoup de cartes dans ses mains, d'ailleurs. Et je ne sais pas si c'est le premier qui aidera le deuxième ou le deuxième qui aidera le premier, mais il y a comme ça une complicité entre les deux. Et je pense que le premier aurait peut-être besoin du deuxième dans son côté technicien. Il y a un côté technicien dans le deuxième. Il y a quelque chose il va prendre en compte son côté créatif, mais dans le sens technique, vous voyez, dans le sens manuel, des choses comme ça. Pour le troisième enfant, là, par contre, on lui demande de tempérer un peu ses propos, d'être un peu plus dans la diplomatie, dans la gentillesse, dans la douceur, parce que parfois, il peut s'énerver un peu, hein, être impatient, donc on va surveiller ça. Et pour le quatrième enfant, on vous parle avec une carte plutôt forte et importante de courage, de volonté surtout, et d'envie de réussite. D'accord? Alors, on va regarder ici notre petite nymphe. C'est votre âme qui est en train de vous parler, mes amis vierges. Elle vous ressemble un peu. Hein. On pourrait dire que cette carte pourrait représenter le signe de la Vierge. La beauté présente à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment très joli. Après tout ce qu'on a dit, je trouve que ça vient adoucir un peu les choses. Aime-toi. Intériorité, présence, vérité, potentialité. On voit bien hein, le côté potentiel chez vous, avec ce soleil, c'est quand même énorme. Et le monde qui est un petit peu à vos pieds, si j'ose dire. Hein, si vous osez, bien sûr, si vous osez vous lancer. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est juste de vous critiquer, mes amis? C'était le message de votre âme. Peut-être que c'est un petit peu tout ça qu'on a voulu vous dire ici. Ayez foi en vous, parce que vous avez un mois d'octobre très prometteur, avec des choses qui vous parviennent, on va dire, un peu plus dans la facilité par rapport à d'habitude. Profitez-en, hein, il faut. Alors, regardez cette vidéo une deuxième fois si ce n'est pas bien clair, bien entendu. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle période du mois d'octobre. On va se retrouver pour la fin du mois avec la coupe. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour qu'on puisse être bientôt 3000 et participer tous au tirage au sort qui aura lieu bientôt, si on est 3000 bientôt, bien entendu. Donc, je compte sur vous aussi pour ça. Merci pour les dons. Hein. J'ai vu qu'il y avait quelquefois des personnes qui faisaient un petit geste et il n'y a pas de petit geste. C'est toujours des grands gestes, bien sûr, hein, mais c'est juste magnifique. Et merci encore pour ce soutien. Et puis, vous avez mon lien PayPal hein, sous la vidéo, bien entendu. Vous cliquez en m'envoyant un mail et normalement, si vous rentrez le mail dans PayPal, ça fonctionne. Voilà, aucun problème. Et je ne voulais pas oublier de vous dire aussi de laisser un commentaire parce que grâce à ce commentaire, je peux retrouver votre nom et vous faire participer au tirage. Alors à très bientôt. Portez-vous bien.